ultimement, la meilleure façon de régler un dossier de harcèlement psychologique, c'est d'amener la victime et le harceleur, la harceleuse, à discuter ensemble, à régler la problématique, parce que ces gens-là, dans la majorité des cas, vont devoir poursuivre leur relation professionnelle au travail ensemble. Je suis Jennifer Genet, je suis avocate de formation. J'occupe actuellement un emploi à titre de vice-présidente au Syndicat québécois des employés de service, à la FTQ. Le harcèlement psychologique, c'est un comportement, c'est des gestes, c'est des paroles qui sont vexatoires, qui vont blesser quelqu'un. Ces gestes-là peuvent être répétés de façon continue ou ça peut être aussi une seule parole, un seul geste, mais tellement important qu'en lui-même, il va constituer du harcèlement. Donc, quand on parle de harcèlement psychologique, ça inclut évidemment le harcèlement sexuel que vous pourriez vivre au travail. Donc, la politique de l'employeur doit prévoir aussi une protection à ce niveau-là, parce que quand on parle de harcèlement sexuel, on parle de harcèlement psychologique en milieu de travail. Le harcèlement psychologique, ça peut être très varié. C'est aussi peut-être souvent méconnu. Donc, il faut faire beaucoup d'éducation dans les cas de harcèlement psychologique pour que les gens comprennent c'est quoi le harcèlement psychologique, sachent bien c'est quoi les démarches à faire s'il y a du harcèlement psychologique qui est vécu, parce que c'est important de dénoncer les situations. Il y a aussi beaucoup d'éducation à faire au niveau des employeurs, parce que oui, il y a des nouvelles règles dans la loi sur les normes du travail, dans les conventions collectives, mais les petits employeurs surtout sont peu au fait de c'est quoi du harcèlement psychologique, c'est quoi leurs obligations en matière de harcèlement psychologique. Donc, il faut que tous les acteurs, que ce soit les personnes salariées, que ce soit les représentants de l'employeur, c'est le principal défi d'informer, de faire connaître les règles en matière de harcèlement et les droits des deux parties. C'est certain qu'une problématique de harcèlement psychologique en milieu de travail, ça a des répercussions sur beaucoup de gens. Donc, les personnes salariées qui sont personnellement visées, évidemment, ça peut mener même à des arrêts de travail, on le voit. Ça a des impacts sur l'ensemble du milieu parce que quand il y a des tensions, que ce soit entre deux personnes salariées, que ce soit entre des représentants de l'employeur et des personnes salariées, ça affecte l'ensemble du personnel sur le milieu de travail. Donc, c'est pour ça que c'est très important à la base de dénoncer les situations pour régler ces conflits-là et assurer un milieu de travail sain pour l'ensemble des personnes salariées. Les cas de harcèlement psychologique ont beaucoup de causes différentes. Donc, ça peut venir effectivement de personnes qui connaissent mal la loi, mais généralement, on va voir que ce sont des personnes mal intentionnées. Vous savez, des conflits, c'est facile qu'un conflit en milieu de travail qui commence tout petit s'envenime et devienne ingérable, que ça se transforme en harcèlement psychologique. Donc, c'est pour ça que l'information à la base est essentielle, pour que tout le monde connaisse les droits, les obligations en matière de vie au travail. Parce qu'au départ, ça arrive souvent aussi que ça va débuter par un manque simple de civilité. Donc, on oublie de saluer le collègue, puis tout à coup, on y parle plus du tout, puis tout ça fait boule de neige et devient un gros dossier de harcèlement. Donc, l'information à la base, c'est crucial. Il faut que les gens dans le milieu de travail, tout le monde, autant le personnel employé que le personnel cadre, soient bien au courant de c'est quoi le harcèlement psychologique, comment on le prévient, comment on l'arrête, on le fait cesser s'il est présent pour s'assurer que tout ça soit fait sainement. Alors, le syndicat, quand il est présent dans un milieu de travail, sert beaucoup à accompagner les personnes salariées qui peuvent vivre du harcèlement psychologique au travail. C'est toujours difficile quand arrivent ces situations-là, donc d'avoir un syndicat qui est capable d'épauler les gens localement, parce qu'évidemment, les responsables syndicaux, ce sont des collègues de travail. Donc, d'avoir des collègues de travail qui peuvent vous accompagner au quotidien, vous soutenir dans vos démarches, c'est très important.
Aussi, le syndicat, parce qu'il a des contacts avec l'employeur sur une base régulière, il applique la convention collective. Donc, il s'assure que l'employeur met en place tout ce qui est prévu à la loi, donc des directives concernant le harcèlement psychologique, la mise en place de politiques et de procédures claires, puis il s'assure que tout ça, c'est connu des personnes salariées. Donc, quand une personne salariée se sent harcelée, la procédure à ce moment-là, c'est d'en parler à son représentant syndical dans un premier temps pour avoir le support. Évidemment, si la personne salariée souhaite faire les démarches par elle-même, ce sera toujours possible. Mais le fait d'avoir une personne sur les lieux du travail qui peut accompagner au quotidien dans les démarches, c'est très précieux. Donc, on recommande toujours à la personne salariée qui se sent victime de harcèlement de parler à sa représentante, son représentant syndical local qui pourra l'épauler, le soutenir, l'accompagner dans ses démarches. Si toutefois le milieu de travail dans lequel vous évoluez n'est pas syndiqué, la loi sur les normes du travail vous protège à ce moment-là. Donc, l'employeur a toujours l'obligation d'avoir sa politique en matière de prévention du harcèlement. Donc, une fois que vous avez pris connaissance de la politique, et compléter les étapes qui sont prévues à la politique sur le harcèlement. Si l'employeur néglige ou ne répond pas adéquatement à ce qui est prévu à la politique ou ce qui est prévu à la loi, bien à ce moment-là, vous avez la possibilité de déposer une plainte à la loi en vertu de la loi sur les normes du travail auprès de la CNESST et vous serez écouté, entendu et aidé à ce niveau-là aussi. Donc, en matière de harcèlement psychologique, il arrive souvent, surtout si la victime est une personne salariée et que le harceleur ou l'agresseur est un représentant de l'employeur, que ça amène des situations un peu plus tendues, un peu plus difficiles, où il y a des représailles de la part de l'employeur. Donc, à ce moment-là, c'est important aussi que la personne salariée dénonce ces situations-là. Le syndicat est présent et peut déposer un grief, une nouvelle plainte, pour s'assurer que ces menaces, ces représailles-là cessent, parce que, ultimement, ça aussi, ça constitue du harcèlement. Le milieu de travail doit être sain en tout temps, donc ça également doit être pris en compte. Alors, depuis 2019, il y a des nouvelles obligations, surtout au niveau des employeurs en matière de harcèlement psychologique, qui doivent avoir des politiques claires définies dans chaque milieu de travail au Québec. C'est certain qu'on n'est pas arrivé à voir le plein potentiel des changements à la loi parce que l'éducation auprès des employeurs est longue, difficile. Je ne suis pas certaine nécessairement que le gouvernement a mis tous les efforts en place au moment de l'adoption de la loi pour s'assurer que le message passe bien. Donc, chez les grands employeurs qui ont des services RH et tout, c'est évident déjà que tout ça est en place, mais il faut, pour que la loi trouve sa pleine application et qu'on protège bien l'ensemble des travailleurs au Québec, faire davantage de suivi chez les petits employeurs pour qu'eux aussi soient sensibilisés de la même façon et voient toute la grandeur de leurs obligations en matière de harcèlement psychologique.